conférence aujourd'hui, nous avons plusieurs points que nous allons aborder. Et nous allons parler de un cas qui concerne le trafic illicite de drones par des bandits. Nous avons parlé avancées qui fait dans le cadre dossier Guito Sénat. Nous avons fait un zoom sur Mirbalais par rapport à l'ensemble d'opérations que Force de l'Ordre a menées. État d'avancement, Force de l'Ordre dans le cadre d'opération a mené dans Torcel, Peigné, Kinskoff. Et l'autre cas que la police travaille dans 2-3 dernières semaines, notamment plusieurs cas de viol, et présenter à la fin un bilan sur l'ensemble d'activités que la police fait par rapport à 2 à 3 dernières semaines. Dans le cadre partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux, samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne d'après recevoir dans main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Étienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sa yo impliqués dans le trafic illicite de drones que yo pral utiliser à des fins criminels. Et yo chargé pour yo acheter drones sa yo pour yo faire river dans mes chefs de gang qui relé ISO. Détail c'est qui ça yo. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wanamet, plus précisément dans Caris, Nord-Est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre Souti, et il est connu pour ça par la police locale comme moun qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Étienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur c'est mon béné. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui relait DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJO que il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne dans grand foyer criminel. Et c'est lui-même qui fournisseur principal l'acheter rad bouyo, tennis, maillot à Saint-Domingue et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par bon côté monsieur ça. Il avoué aussi qu'il est en contact direct avec ISO et il a un compte personnel qui est le shérif store et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 alors 36 51 92 65. Pendant le tenant plaza, la l'acheté drone, il communiquait constamment avec chef gang là pour chef gang là choisir qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sorti en République dominicaine, trafiqué par Dahabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince.
En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça d'Abon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore nous garder, nous pas citer non pour l'instant. À recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que côté l'arrivée là, la gain pour nous parler de ça. L'argent qui était voyé pour acheter drone ça, il passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et moun qui fait pont qui choisit voyer comme ça sous nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et lui admettre que lui recevoir comme là, lui voyer comme là pour Woodley à l'acheter drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lui c'est bons amis Woodley. Et lui qu'on a habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a habitude d'utiliser compte bancaire pour faire genre de transaction ça. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit moun de près ou de loin qui impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, nous avons beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons un dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sena. Dans le balai, nous dit Guito Sena, mais nous avons dit tout Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça, adresse en Haïti qui t'a pris le recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sena. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Papi, Jeff Pierre, Jacques Jerry Pierre, qui c'est deux frères, qui c'est petite Tinana. Pendant Mackenson Pierre, qui c'est tonton yo, t'as pral mener au aéroport international au Cap Haïtien pour te gen échappé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population, yo gen arrivé interpeller yo et là ça yo te gen Francisca Charles qui te accompagné yo. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans la zone est sortie pour te passer à l'infinitif. Voilà. Enquête là, la continuer. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout monsieur dame Sayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, Utagri, Boyd, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Vim, et il y a un centre commercial pour les gens qui sont dans la zone qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandi yo té utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans zone ça
et dans l'autre zone encore, permettre à ce que 6 dans bandits ça yo, après échange de tirs, mortellement blessés, et la police récupérer pas moins de 7 armes à feu, dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure, tout là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergang comment ça fait, qui impliqué, qui parole qui dit, qui information. OK, tout ça moi dit là yo là et yo une écriture sur yo qui permettre nous identifier sans problème. Pas oublier nous situation paysan fait force de l'audio obligé à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes rivées saisies. C'est un fusil Xavier modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196. Il y a l'autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé bandio la donne. C'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a l'autre zone qui relève de Lodge, pour les gens qui connaissent zone. Mais il faut attirer attention population Kinskov là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'audio. Malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badio, Belo, Kafou Bet Godet, Kavri, Nankroupi, Platon Fissi, Via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, il n'y a pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettez bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme avec sérénité que a cherché à y arriver joindre. Nous, dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Pernier, Torcel, qui c'est base, qui c'est grand foyer, gang crasé barrière, que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, une opération 2025 menée dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir, et l'autre espace que la police te connaît. Vous êtes capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui sont faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, pas oublier dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, mais tout là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits sa yo même yo kon utiliser. Et dernier point, pas oublier nous société qui en pleine mutation, société a en pile tracasserie, en pile problème, l'a traversé et ça pas épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes.
Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce que il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection. Nous pas obligés non mais non là. Mais cas qui plus dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il n'est pas là. Est-ce que là, Sterling de Sousse? Sterling, ça va? 18 ans, pas vrai? 18 ans d'âge. Bon, tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec 100 000 pour faire vidéo scène pour lui. Il prend vidéo scène pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour mettre vidéo dans la rue. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. Il pote vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeune dans l'école, pour montrer qui action la causé et jusqu'à ce que ils mettent le dehors dans l'établissement l'école côté le dehors. Sont jeunes, la police besoin d'accompagner, société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre parce que il y a des traumas psychologiques etc. pour permettre de regarder équilibré. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Kinskov, fait 9, et dans 4 DCPJ, nous avons ça fait 10, et plusieurs uniformes de police, 2 drones, et 5 radiocommunications. C'est ensemble de bilans que nous gagnons pour nous présenter à la société. Chaque monde qui est là, nous gagnons frère, nous gagnons soeur, nous gagnons papa, nous gagnons maman, nous gagnons mari, nous gagnons madame. Gon bagay qui est le contrôle social, son théorie en criminalo-sociologique liée. Chaque monde veille sur chaque monde pour nous connaître qui action tout le monde a mené parce que c'est tout bon vrai bandits déterminés pour déranger l'ordre social là, mais ensemble d'acteurs qui produit sécurité dans le pays à tout déterminés pour poursuivre traîner par devant l'autorité judiciaire, yo même pour dire le droit.